Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer. Alors, c'est sûr que lorsqu'on rentre dans la saison du Sagittaire, ça veut dire qu'on quitte la saison du Scorpion, qui était une saison très intéressante pour vous, puisque le Scorpion est positionné dans votre maison 5. Alors, Mars est toujours en Scorpion, hein, jusqu'au 13 décembre, il faut savoir. Donc, c'est une période passionnelle, des périodes où on cherche l'amour, on a envie, mais ça peut être aussi une période de conflit sentimental, comme de conflit avec des enfants, il faut le savoir. Mais c'est une période plus charnelle où on a envie de prendre du bon temps aussi. Alors, l'arrivée de la saison du Sagittaire, c'est-à-dire le soleil passant en Sagittaire, est beaucoup moins à la fête pour vous, même si j'ai toujours pensé que le cancer faisait partie d'un signe assez complémentaire pour le Sagittaire. Mais n'empêche que le Sagittaire est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de nos routines, de tout ce qu'on fait, vous voyez, au quotidien, le ménage, les trucs duquel on est obligé, nos obligations, travailler, pas obligatoirement le plaisir de travailler, mais l'obligation de travailler pour gagner sa vie, et la santé. Alors, une, deux, trois planètes en Sagittaire. Mars rentre dans le Sagittaire à partir du 14 décembre, donc il ne sera plus dans le Scorpion. Et là, il va amener une poussée sur tout ce qui est professionnel et sur votre quotidien et sur, comment dirais-je, sur la santé. Donc il va falloir que vous soyez vigilant. Ça peut être une période où on peut avoir une opération, où on programme une opération par exemple, des problèmes de saignement, des problèmes de jambes, de varices, de choses comme ça. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on aura une mauvaise vitalité, puisque le soleil quand même est positionné en Sagittaire, mais en tout cas c'est une période où il va y avoir un questionnement. Puis va venir la saison du Capricorne. Alors effectivement, on a déjà Vénus qui est en Capricorne, et le Capricorne est très important puisque c'est votre signe complémentaire ou opposé, comme ça dépend de la façon dont vous allez voir les choses. Il est effectivement, le Cancer est un signe plutôt de douceur, qui a besoin de douceur, et le Capricorne, non pas qu'il aime la violence, pas du tout, mais il est beaucoup plus froid, il est beaucoup moins chaleureux. En tout cas, il est dans la réserve de ses sentiments, ce que peut faire parfois le cancer. Mais le cancer, il a cette innocence qui a besoin de vivre pleinement l'amour, d'être cajolé, de douceur. Et le capricorne représente l'austérité. C'est un peu l'un, c'est l'été, bah, c'est justement le cancer se positionne au mois de juin-juillet. Et le capricorne, qui est plutôt la saison de l'hiver, qui est dans l'austérité et la difficulté. Le cancer, c'est l'enfant, l'immature, et le capricorne, c'est l'autorité, c'est le père, c'est la, vous voyez l'opposition de ces deux signes. Donc c'est vrai que lorsque les planètes vont s'installer en Capricorne, donc Vénus y est déjà là, Pluton y est depuis un moment, il vous amène à chambouler. Alors déjà Pluton en maison 7, il modifie en profondeur vos couples. Donc beaucoup de cancers et ascendants cancer ont dû voir exploser leur couple, ou en tout cas avoir une envie d'ailleurs. Vénus là est positionnée dans votre maison 7, donc vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui on va s'engager. Ça peut être aussi une rencontre pendant que vous êtes encore en couple, qui va être un déclencheur pour une séparation. Ensuite, le Soleil va rentrer en Capricorne, Mercure va rentrer en Capricorne aussi le 14 décembre. Donc effectivement, on est dans cette période où c'est votre maison 7, la maison du couple, du partenariat, de l'associé, etc., qui est là et qui va mener les cancers et ascendants cancer. Donc quand on dit partenaire, on parle partenaire de vie comme associé professionnellement, collaborateur. Et pour tout ce qui est artiste, parce que nombre de personnes cancer et ascendant cancer sont dans des milieux artistiques, ça correspond au public, aux gens avec qui on travaille, et pour les commerçants, c'est votre public, c'est-à-dire votre clientèle. Voyez, donc on est dans cette phase très importante avec une Vénus en Capricorne, ça amène par exemple un accroissement de clientèle. Donc on n'est pas que dans l'amour, mais on est aussi dans cette phase importante.
Les planètes en Verseau sont toujours posées dans votre maison 8 qui amène la transformation et certainement de notre situation financière. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'à la fin du mois donc de décembre, Jupiter entre en Poisson et le Poisson est un signe ami. Il rentre dans votre maison 9 qui est la maison quand même de la spiritualité, des voyages. Là, vous pourriez démarrer un nouveau voyage de votre vie. On rentre dans une période intéressante. Enfin, donc c'est vrai que nombre de cancers, alors même s'ils le sont déjà, ont pu être intéressés par des sujets métaphysiques, la religion, la philosophie de vie. Ils ont pu reprendre des cours, se former dans des domaines bien-être, dans le soin, dans des choses où ils se sentent utiles. Et c'est vrai qu'ils rentrent dans cette époque-là, d'autant plus ancrée à partir de l'année prochaine. Donc ils vont commencer à le sentir. Le taureau est positionné dans votre maison 11, qui est une maison d'amis, de protection, qui peut vous amener des événements imprévus, mais qui sont plutôt positifs, puisque vous êtes très en harmonie avec le taureau, je vous le redis, qui est un signe protecteur pour vous. Voilà pour les astres. Parlons maintenant des oracles, et voici le premier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier, vous aviez le lion, qui est quand même un signe de feu, et là, vous avez le feu. Alors, on est quand même dans une année, un mois, j'allais dire, mois de décembre, où on est plutôt en conflit, on est plutôt dans une problématique. Alors, j'ai envie de vous dire que ce feu, ça peut être aussi le feu du Sagittaire, donc attention jusqu'au 22 décembre, où s'il y a feu, il y a passion, mais il y a aussi conflit. Il peut y avoir aussi au niveau santé, inflammation, problèmes circulatoires, brûlures. Donc à vous de faire très attention. Ce feu peut représenter la maison 6 où est positionné le Sagittaire et qui peut amener des désagréments de vie, à la fois une vraie belle passion amoureuse qui vous amène vers une stabilité, comme des conflits très importants qui peuvent amener une séparation. Conflit à la fois sur l'amour et à la fois un conflit sur le professionnel, les collaborateurs, les associés, etc. Donc voilà pour le feu, on va regarder sur chacun des domaines et on va voir sur tout ce qui est professionnel, ce qu'on nous dit. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est plutôt de l'épanouissement. C'est une carte, c'est un oracle très positif. Il est rarement négatif d'ailleurs, je ne lui donne jamais d'interprétation négative. Donc on est dans une période d'épanouissement professionnel. Le feu peut amener effectivement, avec un Mars en Sagittaire, le fait que l'on soit boosté vers l'avant, qu'on ose beaucoup plus, ce que peut avoir du mal à faire le cancer et les ascendants cancer. Donc c'est une période où on va faire, on va oser, on va rentrer dedans, on va avoir un enthousiasme très important et apparemment ça va marcher puisque ça va amener, en fait il fallait certainement ça. Peut-être avez-vous eu un moment où les choses n'avançaient pas comme il fallait. Le mois dernier, au niveau professionnel, vous aviez déjà le bélier, donc on est encore dans le feu. Et on voit que certainement, entre le mois dernier et ce mois-ci, vous avez beaucoup avancé, vous êtes beaucoup plus rapide, beaucoup plus entreprenant et entreprenante. Et on rentre maintenant où on récolte le fruit de tout ce qu'on a semé. Donc on est dans cette période d'épanouissement très important. En tout cas, on est dans quelque chose de passionné, de volontaire, qui porte ses fruits. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs, les étoiles, pardon. Je l'ai déjà dit, les fleurs. Ce sont les étoiles. Au niveau amoureux, c'est l'épanouissement. C'est le mariage, la demande d'un mariage, la légalisation amoureuse, mais en tout cas, c'est l'amour avec un grand A. Avec le feu à côté, vous pouvez imaginer qu'il y a une rencontre amoureuse très passionnée qui, effectivement, fait une vraie fusion amoureuse et une volonté d'engagement. En tout cas, on parle beaucoup d'amour. Les étoiles, c'est plutôt quelque chose c'est un cadeau. Les étoiles n'ont pas non plus de consonances négatives, elles ne sont que positives. Donc voilà quelque chose qui peut être très intéressant. Au niveau de la santé, c'est l'ours. Et là, quand on voit l'ours, on revient à l'aspect négatif du feu. L'ours, c'est la colère. Et avec le feu, c'est les conflits. Alors au niveau de la santé, il faut faire très attention, puisque de toute façon, si on voit ça au niveau de la santé, c'est que vous devez être agité quand même. Alors pas tous les cancers et ascendants cancers, mais certains qui m'écoutent, qui ont certainement des soucis par rapport
à quelque chose qui le rumine, qui les met en colère. Donc, vous savez, le cancer représente le système digestif. Alors, souvent les cancers, alors, attention, hein, je modère mes propos, sont des gens qui sont des épicuriens, qui aiment manger, donc c'est pas pour rien que c'est le système digestif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous avec des problèmes de poids, mais certains oui, parce que justement ils ont ce côté très porté sur les bonheurs de la nourriture. Avec l'ours, c'est effectivement des conséquences à un embonpoint, mais aussi des conséquences à des colères. Donc vous pourriez avoir des problèmes à la fois digestifs parce que vous êtes en rumination de quelque chose, vous êtes dans une phase en colère de façon très importante et qui a des conséquences sur votre santé. Donc à vous de lâcher prise à un moment donné, de sortir de ça parce que vous avez quand même des annonces plutôt intéressantes sur des autres domaines. Donc au milieu de tout ça, effectivement, vous pourriez avoir une problématique qui vous fait sortir de vous, mais qui, si vous n'exprimez pas les choses, et peut-être que c'est ça qu'il faut faire, vous allez le garder à l'intérieur de vous et vous créer des mots sérieux et vous allez vous en rendre compte ce mois-ci en tout cas. Alors en ce moment, on est dans une période où il vaut mieux pas aller sur les urgences, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites en sorte de lâcher prise. Je crois que tout, on ne doit pas prendre tout à la lettre et on ne peut pas tout régler, donc essayez de trouver d'autres solutions que la colère. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. Alors on sait que les cancers, tout gentils qu'ils sont, peut être caractériels, moi j'en ai connu, et surtout les cancers de juin, plus que les autres, mais ils peuvent avoir un côté un peu bipolaire, caractériel, un peu violent. Rappelez-vous du coup de tête de Zidane, qui est un cancer que l'on voit très très calme et qui montre qu'il a beaucoup de violence en lui. Alors c'est pas négatif ce que je veux dire, mais qui peut représenter l'ours parce qu'il peut, à un moment donné, ne plus contenir sa colère et la faire sortir comme quelque chose de violent. Mais c'est vrai que des colères contenues se retournent souvent contre nous. Alors je ne vous dis pas de frapper tout le monde, mais je pense que parfois il faut dire ce qu'on a à dire et ça permet de vous libérer si vous êtes obligé d'en passer par là. Au niveau du Tao, c'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. En fait, on vous demande, c'est ce feu intérieur que vous pourriez avoir, on vous demande de réunir toute votre puissance pour avancer. Et c'est ce que je vous disais déjà, je pense que vous avez eu ce genre de message déjà le mois dernier, et qu'il est temps maintenant d'avancer, de ne plus être dans la procrastination et de ne pas avoir peur justement de vous lancer. Il est temps de, voilà, mettez toute votre force, il y a quelque chose de très solide en vous, mais qui a besoin de consolider toute cette puissance qui est en vous pour mettre en place tout ce que vous désirez. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes tourné que sur une colère, que vous ne lâchez pas prise, d'abord vous perdez toute votre intuition parce que la colère prend le dessus sur tout ce qui peut être en réceptivité. Et effectivement, vous ne percevez plus quelque chose de positif, vous avez une vision erronée de votre avenir. Il est important de retrouver la paix, justement. Alors, pas d'étouffer la colère, mais par contre de l'identifier, de l'analyser et de voir si ça vaut vraiment le coup de se faire du mal, de faire du mal aux autres pour pouvoir avancer. En tout cas, le message est clair, ça fait 2 fois que je vous le dis, on vous demande de lâcher prise. On dirait que vraiment, beaucoup de cancers au sein d'un cancer sont en colère contre quelque chose, hein, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème professionnel ou personnel. Souvent, les colères ont lien avec l'orgueil, avec notre ego. Il est important à un moment donné de s'asseoir et d'avoir cette objectivité. C'est très facile de se monter soi-même et de monter la mayonnaise, de se monter la tête, alors que parfois il suffit effectivement de lâcher prise, de mettre dans la réalité l'événement et pas comment on appelle ça, de le surestimer, de faire de la surenchère.
Je pense qu'il est important, de remettre à sa juste place chaque événement et finalement de pas trop en faire et de passer à autre chose. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, c'est dommage parce que je pense que réellement vous allez vous créer des maux, que ça soit au niveau digestif, que ça soit au niveau de plein de choses, au niveau de votre mental. Ça serait dommage, finalement, vous allez vous rendre compte qu'en fait la seule victime, ça va être vous, et le seul bourreau, c'est vous avec vous-même. Alors, deuxième oracle d'intuition, c'est l'innocence, les enfants. Alors, c'est la maison 5, hein, c'est le scorpion qui jusqu'à... Donc, ça va être une des préoccupations de ce mois-ci. Bon, il faut savoir quand même que c'est le mois de Noël, donc effectivement, les enfants ont une grosse importance ce mois-ci. Que nous dit cet oracle? Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. C'est vrai que le cancer, c'est le symbolisme du cancer, c'est la nourriture, se nourrir, nourrir soi-même et la guérison. Guérison plutôt intérieure, psychique. Vous serez peut-être dans une période où vous aurez besoin d'être entouré des vôtres. Peut-être avez-vous des préoccupations par rapport à un enfant. Un enfant qui peut être grand, qui vous préoccupe. Il ne faut pas oublier que l'ours, souvent, représente le foyer, la famille, et que lorsqu'il rentre en colère, c'est pour la protection des autres. Donc c'est vrai que les enfants, ça représente certainement l'amour que vous avez pour les vôtres, pour vos enfants, et certainement une préoccupation qui peut être une préoccupation du mois de décembre. L'oracle de Denise Lynn, c'est la prospérité. C'est les étoiles, hein. Les étoiles vous amènent à cette prospérité. Les aspects ne sont pas négatifs. Vénus, dans votre maison 7, en Capricorne en plus, vous amène une association, une collaboration fructueuse qui peut amener beaucoup d'abondance au niveau financier. Et comme je vous l'annonçais, alors peut-être le capterez-vous beaucoup plus sur l'année prochaine, mais les planètes en poisson vont vous amener cette chance que vous attendez depuis un certain temps et qui a tardé à venir en tout cas. Mais vous rentrez maintenant dans des phases, des phases prospères où on vous demande justement d'y mettre du vôtre, d'y aller, hein, de faire confiance à la vie, et c'est là-dessus que je vais clôturer, c'est le message de l'âme, c'est faire confiance à la vie, c'est exactement ça. Le cancer, comme beaucoup de signes d'eau, ont ces connexions avec l'univers, avec Dieu. Ils sont intéressés par la spiritualité, par la religion, par la philosophie, par les anges. Ils ont besoin de cette connexion, c'est un signe d'eau. Et il est important, alors avec un Neptune en poisson en maison 9, qui est la maison quand même de la spiritualité, vous êtes à coup sûr dans une année de spiritualité depuis un moment, avec Jupiter qui va le rejoindre. Alors je ne vous dis pas, c'est une année très protégée. Jupiter, c'est le grand bénéfique, donc positionné dans votre maison 9, il vous ouvre les voies, j'allais dire du Seigneur, il vous ouvre les voies de l'univers, donc il y a une très belle protection pour vous sur cette année 2022. Et là, ça démarre, vous l'avez déjà, on vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. En fait, le problème, c'est qu'il faut accepter de lâcher prise, c'est les mains ouvertes, et de se laisser porter aussi. Et pas de vouloir absolument quelque chose qui n'est pas obligatoirement bon pour soi. C'est ça le message. Faites confiance en l'univers, faites confiance aux étoiles, vous êtes guidés, vous êtes hyper connectés. La colère vous aveugle et vous empêche cette connexion. Ne l'oubliez pas. Donc libérez-vous de vos colères et avancez, retrouvez la paix en vous et vous verrez que vous allez être guidés et que vous allez avancer. Voilà, chers amis, pour ce mois de décembre, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes en famille, avec ceux que vous aimez. Je pense que vous vous préparez une bonne année 2022 et qui commence à vous montrer pointer le bout de son nez dès ce mois-ci, donc profitez-en bien. Passez un bon mois de décembre et une bonne soirée.